Aujourd'hui, c'est un jour spécial parce que je vais rester assis et c'est mon frère Prosper qui va porter la parole. Tout à l'heure, je l'ai prévenu à la dernière minute et je lui dis, mon frère, le soldat est toujours prêt au combat. Il me dit, amen, amen. Mais il ne s'attendait pas à ce que j'allais lui dire par après. Je lui ai dit, ben, j'ai à cœur que le Seigneur puisse parler par ta bouche aujourd'hui. Il me dit, eh ben, je le ferai. Alors, soyez compatissants, parce que c'est à la dernière minute, mais le Seigneur nous dit à travers sa parole, ouvre ta bouche et je la remplirai. Que le Seigneur bénisse notre bien-aimé frère et que la gloire revienne au Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, shalom. Shalom. Que la paix et la joie du Seigneur soient avec nous tous. Aujourd'hui, c'est une soirée spéciale, l'Éternel est avec nous. Qu'il soit loué, qu'il soit béni. Bon, je vais prier tout d'abord et puis que nous puissions prier tous ensemble. Père éternel, je vous glorifie, je vous bénis encore. Que toute ta gloire puisse revenir à vous seuls. Papa, je veux plus parler de ta parole, que je sois seulement simple et seulement. Toute ta parole que je vais prononcer, ça vient de vous. Utilise-moi, Seigneur. Merci pour ta parole merveilleuse que nous avons accordée, Papa. Si nous avons commis des erreurs d'une façon ou d'une autre, pardonne-nous, purifie-nous. Purifie-moi en premier, purifie mes frères et mes sœurs. Parce que nous puissions être pires, vous nous considérez pires par le sang de Jésus-Christ. Papa, merci de nous avoir purifiés. Que toute ta gloire, tout ton honneur puisse revenir à vous, Seigneur. Je prie dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Comme pasteur il a dit, il m'a appelé dans les dernières minutes parce que la parole de Dieu, c'est une parole vivante. Pour vous et moi, de fidèles en Christ, que nous puissions être toujours prêts. Dans tout moment, on peut nous appeler de parler du Seigneur, que nous puissions être dans la joie. Que nous puissions méditer la parole, manger la parole, vivons dans la parole et devenons paroles vivantes. Et je vais parler de l'amour de Dieu. C'est même toutes les chansons qu'on a parlé, ça concerne toujours de l'amour, de l'amour, de l'amour. Dieu a voulu que je puisse parler de son amour. On va commencer d'abord. L'amour de Dieu, c'est un amour parfait. L'amour de Dieu, c'est un amour infiniment grand, infiniment bon. C'est un amour qui nous fait du bien. Il nous recommande aussi, vous et moi, que nous puissions avoir cet amour-là, marcher dans l'amour du Seigneur, que nous puissions faire tout dans l'amour de Dieu, que nous vivons dans l'amour du Seigneur. Bon, nous allons lire la parole de Dieu dans 1 Jean, chapitre 4, versets 7 à 12. S'il vous plaît, ceux qui le peuvent, vous pouvez se mettre debout. Voilà, laissez la parole, Seigneur. Un Jean chapitre 4, de 7 à 12. Je vais lire dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour de Dieu est quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu a ainsi aimé, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. S'il vous plaît, vous pouvez vous asseoir. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu nous a aimés le premier.
Et nous devons aussi de nous aimer. Avant la fondation du monde, Dieu nous aimait. Il avait fait aussi de bons plans, de beaux projets pour nous, projets de paix et de bonheur. Nous avons un grand devoir que Dieu nous a laissé, que le Seigneur nous a laissé, de nous aimer les uns les autres. Si nous n'avons pas l'amour en nous, nous sommes comme des instruments. Nous faisons seulement du bruit, rien. Nous devons nous aimer les uns les autres. Parce que Dieu est esprit. Tout ce qu'on adore doit l'adorer en esprit et en vérité. Si nous disons que, mon frère, moi j'aime Dieu, mais j'ai haï mon frère, je n'aime pas ma soeur. La parole de Dieu nous dit non, nous sommes des menteurs, nous n'avons pas Dieu en nous. La personne que nous ne voit pas, Dieu comme il est esprit, ne nous voit pas. Nous voyons notre frère et notre soeur. Nous devons aimer nos frères et nos sœurs. Frères et sœurs, que nous puissions être enracinés dans l'amour. Dans cet amour-là, amour parfait, amour agapao. Amour vrai, amour sincère. Ça, c'est le vrai amour dans lequel nous devons vivre avec cela. Nous devons marcher dans cet amour-là. Dieu l'a manifesté son amour parce qu'il a donné. Il a donné son Fils unique. Afin que vous et moi, que nous puissions hériter les royaumes du ciel. Comme c'est écrit en Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est dit à cause de l'amour. Dieu a donné. Dieu nous a donné. Et dans notre passage, il dit, il y a beaucoup plus d'intérêt de donner que de recevoir. Plus ayons l'amour de donner. Donnez notre amour aux autres. Prions pour les uns et les autres. Manifestons notre amour partout où nous sommes, que nous puissions vivre dans l'amour de Dieu, dans le vrai amour. Ne faisons pas semblant. Ne n'haïssons pas nos frères. Ne n'haïssons pas nos sœurs. Frères et sœurs. Même les autres peuples nous haïssent. Si aujourd'hui, nous avons des ennemis, nous avons des personnes dans lesquelles nous haïssons dans notre cœur, à partir de maintenant, dès que nous avons écouté cette parole, libérons cela. Si vous avez un ennemi, la parole de Dieu nous dit, avant même de venir donner ton offrande, allez d'abord réconcilier et puis revenir donner ton offrande. C'est-à-dire, Dieu veut que nous puissions vivre en paix. Et d'autres passages disent, encore, si ça dépend de vous, soyons en paix avec tous. Parce que nous tous sommes aussi dedans. Si ça dépend de nous, soyons en paix avec tous. Même quelqu'un nous a fait du mal, même quelqu'un nous avait escroqué, même quelqu'un qui nous avait fait n'importe quel mal, pardon. Pardonnons, frères et sœurs, ayez un esprit de pardon. Pardon. Pardon, c'est une force qui libère. Ayons un esprit de pardon. Pardonnons nos frères et sœurs. Ayons l'esprit de pardon en nous. Dieu nous aime chacun de nous. Son amour, c'est pour nous tous. Dieu nous aime tous. Même les gens qui aiment Dieu, même les gens qui n'aiment pas. Mais Dieu nous aime tous. Même les païens, même avant qu'on puisse connaître Dieu, Dieu nous aimait déjà. Comme d'autres personnes disent, si je suis, quand j'étais païen, Dieu m'aimait. Depuis que je suis devenu chrétien, Dieu m'aime encore plus. Non. Depuis que tu étais païen, Dieu t'aimait. Même tu es maintenant chrétien, maintenant tu marches dans la voie du Seigneur, Dieu vous aime toujours. Dieu nous aime toujours. Raison pour laquelle nous devons aimer notre Dieu. Nous avons le devoir d'aimer notre Dieu, de le bénir, de l'adorer. Il est le seul qu'on peut l'adorer. Il y a un ami qui me dit, frère, moi j'adore cette musicienne-là. J'adore ces aliments-là. Non, frère, non, on ne dort pas d'autres personnes. On ne dort pas des aliments. Oui, les aliments, c'est d'accord. Les seules personnes qu'on peut adorer, c'est Dieu. Que nous puissions adorer seulement Dieu. J'aime quelqu'un, d'accord. J'aime ces aliments, d'accord. On ne peut pas adorer la seule personne qu'on peut adorer, c'est Dieu. Que Dieu puisse prendre place dans notre vie, qu'il puisse être notre délice. Mais Dieu, premier dans nos vies, devant notre famille, devant notre travail, devant nos activités, devant nos enfants, devant nos parents, que Dieu puisse prendre place premier. Frères et sœurs, t'aimerons
dans l'amour de Dieu. Quand on a l'amour de Dieu, il y a un pouvoir qui est dans l'amour de Dieu. On va me dire, ah, quel pouvoir qui est dans l'amour de Dieu? L'amour de Dieu peut nous aider à supporter la souffrance. Il peut nous aider à supporter la souffrance, la douleur. Si on a cet amour-là, on peut pardonner. Ça fait apaiser nos craintes. On a dit, ah, tout ça ne marche pas dans nos vies. Qu'est-ce que ça va faire? Tu as la crainte. Ah, j'ai des débouchés vont venir chez moi. J'ai la crainte. Ah, la maladie, c'est non. Mais quand on a l'amour de Dieu, on a l'assurance. Quel que soit le problème, passez à prononcer la parole. Dieu nous a rendu victorieux en toutes choses en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, Dieu nous a rendu victorieux en toutes choses. Quand on a le Seigneur, on a cet amour-là, on n'a plus crainte. Quels que soient les problèmes qui peuvent arriver, quelles que soient les difficultés qui peuvent arriver, les autres personnes peuvent aller se suicider qu'ils ne connaissent pas. Mais Dieu nous donne la paix du cœur. La paix là, on trouve ça nulle part. On a la paix du cœur que Dieu nous donne cela. Que nous puissions posséder cet amour-là. Et l'amour de Dieu nous donne encore de la force de continuer, de ne pas décourager, de persévérer. Même dans des épreuves, persévérons dans l'amour du Seigneur. Quoi qu'il arrive, même dans les difficultés, persévérons. Mais pour venir à l'église ici, c'était un challenge. C'était de prêt pour venir à l'église. Mais persévérons. Ayons cet amour-là des combattants. Quoi qu'il arrive, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il y ait des canicules, qu'il y ait des soleils, nous sommes dans la maison de Dieu. Nous comprenons cela. Quand on nous appelle dans les réunions de prière, soyons le plus nombreux. Dans les jours de communion, soyons là. Dans les jours de culte, ne manquons pas cela. Dès qu'on connaît Christ, on a la foi, on ne peut plus encore rester. Marchons dans la voie du Seigneur, frères et sœurs. Et Jésus-Christ l'a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Que nous puissions marcher dans la voie de Dieu. Frères et sœurs, comme je dis, l'amour de Dieu, Dieu a offert son amour pour nous tous. Cet amour s'adresse pour toute l'humanité entière. L'amour de Dieu, c'est pour nous tous. Toute l'humanité va dire, ah, comme ce sont les païens, Dieu n'aime pas. Non, même les païens, Dieu les aime. C'est Dieu qui appelle, Dieu qui cherche. Quand Dieu t'appelle, quelles que soient les conditions, tu vas venir. Que Dieu soit loué, qu'il soit abondamment nous. L'amour de Dieu, ça manifeste par sa présence au milieu de nous. Il nous donne la paix de l'intérieur. Il nous donne le confort. Quand on a cet amour du Seigneur, nous avons le confort. Quoi qu'il y ait de problèmes, nous avons ce confort. Nous sommes toujours différents par rapport aux autres. Il y a toujours une distinction entre ceux qui connaissent Dieu, qui vivent dans l'amour de Dieu et qui ne vivent pas. Tout le monde doit avoir une distinction, cela. Ce n'est pas du mieux, c'est une distinction divine qui vient de notre Père. Demeurons dans l'amour de Dieu, frères et sœurs. L'amour de Dieu aussi, il a manifesté l'amour par le pardon. L'amour de Dieu, quand on demande à Dieu le pardon, il nous pardonne et jette ça dans la mer de l'oubli. Il ne se souvient pas. Il efface toutes nos fautes, toutes nos erreurs. Il efface cela. Il annule cela à cause de l'amour. Ce n'est pas comme l'amour des hommes. L'amour des hommes, ah, j'ai demandé pardon. Oui, frère. Oui, frère. Oui, c'est. Je te pardonne, mais je n'oublie pas. On pardonne, mais on n'oublie pas ça, c'est l'amour des hommes. Mais l'amour de Dieu, quand on le pardonne, il jette ça dans la main de l'oubli, il ne se souvient plus. Mais nous, comme nous sommes des enfants de Dieu, vous et moi, nous sommes des enfants de Dieu. Quand quelqu'un nous a fait du mal, nous avons pardonné, on oublie cela. On ne se souvient plus. Qu'est-ce que c'est là? Même dans les couples et dans les mariages. Ils ont fait quelque chose il y a plus de 30 ans, 40 ans. Et je te répète tout le temps, ah, tu te souviens de quelque chose que tu avais fait il y a 40 ans, il y a 50, il y a 30 ans. On se souvient, non, on est facile là. Ça, c'est les gens du monde. Parce que les gens du monde disent, œil pour œil, dent pour dent. Quelqu'un qui t'a fait du mal, toi aussi tu vas répondre par le mal. Non. Pour nous, les enfants de Dieu, quelqu'un nous a fait du mal, nous allons répondre par l'amour. Quelqu'un qui te gifle dans la joue gauche, donne la joue droite pour te faire encore. C'est-à-dire, si quelqu'un te fait du mal, répondez par le bien. Change la situation. Change ta façon de vivre. Il y a un frère et une sœur m'avaient dit ceci.
Et ils font des petits travaux. Ils ont travaillé avec notre frère. Ils étaient venus chez eux, là-bas, ils ont travaillé. Bon, le jour qu'ils puissent aller retirer l'argent, ils ne se sentaient pas bien. Ils disaient à leur frère, là, non, toi, tu es allé prendre de l'argent et nous ne sentons pas bien. Et tu viens nous venir donner du sous là. Et l'homme en question, il est parti prendre l'argent. C'est qu'ils avaient fait le travail ensemble. On lui a donné. Il a pris l'argent. Au lieu de venir te donner au sort, non, il n'est plus venu. Et le frère m'a demandé, étant que toi, le serviteur de Dieu, est-ce que comment est-ce que tu vas le faire? Comment est-ce que tu vas le faire? S'il y a ce travail, est-ce que tu vas la coller encore la même personne pour venir travailler avec vous et envoyer encore? Personnellement, quand vous vous sentez le non, et aussi j'avais dit non, il ne peut plus le payer le reste des personnes en question pour qu'il puisse venir travailler. S'il y a encore d'autres travail, il ne va plus le donner. Ça, c'est normal. Ça, c'est humainement. Mais moi, je dois répondre, ça, c'est humainement, on peut dire comme ça. Mais si tu es enfant de Dieu, quelqu'un t'a fait du mal, montre-lui l'amour. On ne répond pas le mal pour le mal. On répond le mal dans l'amour. Comme il y a un pasteur américain, Martin Luther King, il a dit, l'obscurité ne chasse jamais l'obscurité. C'est la lumière B. La haine ne chasse jamais la haine, c'est l'amour B. C'est-à-dire que l'obscurité, c'est entre l'obscurité, ça ne donne rien, ça ne change rien. Ça faut faire des troubles, des querelles, des désordres. La haine, c'est la même chose. Si quelqu'un t'a fait du mal, toi tu réponds aussi par le mal, ça va continuer toujours des haines et des haines. Quelqu'un t'a insulté, toi aussi tu l'insultes. Non. Quelqu'un t'a insulté, toi tu sors même. Tu ne réponds pas les insultes par les insultes. Si tu le gênes. Quelqu'un qui t'insulte, toi aussi ne réponds pas les insultes par les insultes. Quelqu'un t'a insulté, quelqu'un t'a fait du mal, réponds-lui du pied par l'amour de Christ. Parce qu'on va suivre le modèle de Christ. Même les gens qui l'ont même tué, dont on a fait du mal, il a dit, Père, pardonne-le, car ce qu'ils font, ils ne savent pas. Il a demandé le pardon pour ceux les gens qui avaient maltraité, qui les ont tués. Il a demandé pardon à cause de l'amour. Que l'amour de Dieu soit à nous, frères. C'est que nous puissions être enracinés de cet amour, dans cet amour. Si cet amour-là est à nous, partout où nous irons, nous allons briller. Il y aura toujours une différence, une distinction, parce que les gens, ils ont l'amour de Dieu. Parce que quelqu'un qui fait du mal, ils ne connaissent pas encore Dieu. Si tu connais Dieu, tu ne vas pas faire le mal aux autres. Faisons du bien. Et d'autres paroles disent encore, ce que tu ne veux pas qu'on puisse faire, ne faites pas ça aux autres. Ce que tu veux qu'on puisse faire, fais-la aussi aux autres. Frères et sœurs, cette parole c'est pour vous et moi. Ce que tu ne veux pas qu'on puisse faire, ne fais pas ça aussi aux autres. Ce que vous voulez qu'on puisse faire, on faut te faire du bien. Toi aussi, vous et moi, faisons aussi du bien pour tous nous sommes. Soyons des bienfaiteurs. Soyons des artisans de paix. Soyons des artisans de paix, frères et sœurs. Marchons dans l'amour de Dieu. L'amour divin, c'est un amour accaparant, amour véritable, amour parfait, amour merveilleux. Restons dans cet amour-là, bien-aimés frères et sœurs. Et là, je vais lire encore un autre passage ici en Romains chapitre 12, verset 9. Romains 9, verset 12, ça dit que la charité soit sans hypocrisie et le mal en horreur, attachez-vous fortement au Dieu. Que la charité soit sans hypocrisie. Frères et sœurs, la charité là, c'est l'amour. Que l'amour soit sans hypocrisie. Quand nous aimons, nous ne faisons pas semblant. On fait semblant que j'aime mon frère Pinon Joseph. On fait semblant, ah mon frère. Mais or à l'intérieur, je le hais. Je n'aime pas mon frère. Là, ça ne va pas. Aimons mon frère.
Aimons-nous les uns les autres, frères et sœurs. Aimons-nous les uns les autres. Pas des hypocrisies. On fait semblant, même en l'église. Ah, on fait semblant, on te fait. Mais intérieurement, tu es. Non. Ça, cet esprit-là, quand nous étions encore des païens, quand nous étions encore dans l'obscurité, quand nous étions encore dans l'obscurité, là, c'est avant, on haïssait déjà. Mais pour vous et moi, les autres peuvent nous haïr. Des autres, pas nous-mêmes. Vous et moi, frères et sœurs, et on l'amour du Seigneur à nous. Si vous haïssez encore des gens, d'une façon ou d'une autre, demandez pardon pour le Seigneur qui puisse donner ton amour. Là, nous manquons de la sagesse. C'est-à-dire, la parole de Dieu, si nous manquons de la sagesse, demandons auprès de Dieu la sagesse, il va nous accorder. Si nous manquons d'amour, c'est manque aussi de la sagesse. Ayons dans la sagesse, vivons dans la sagesse. Parce que la parole de Dieu, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Si nous sommes enracinés dans l'amour de Dieu, nous avons de la sagesse. C'est-à-dire, nous avons la crainte de Dieu. Nous sommes obéissants dans la parole de Dieu. Soyons obéissants dans la parole du Seigneur. Soyons obéissants, bien-aimés frères et sœurs. Ne nous haïssons pas. Ayons l'amour. Ayons l'amour de Dieu à nos bien-aimés. Vivons dans cet amour-là. Vivons dans cet amour glorieux. Vivons dans cet amour-là. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit béni. Même notre bien-aimé David. Quand nous avons l'amour du Seigneur, nous avons la crainte de Dieu, nous faisons sa volonté, nous pratiquons la parole de Dieu, nous sommes prêts. Et Christ revient très bientôt. Comme Amos nous dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Nous devons nous préparer à la rencontre de notre Seigneur. Comment on prépare? Dans la sanctification. Que nous puissions être vrais. Mon frère et sœur, mon frère et ma sœur, soyons vrais. Soyons des vrais adorateurs qui adorent notre Père en esprit et en vérité. Et je vais lui donner un passage en Psaume 37, verset 25. Allez voir David, pas ici. Psaume 27. Verset 25. Et quoi David dit? J'étais jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. J'étais jeune, j'ai vieilli, et je n'ai jamais vu, il n'avait jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier son pain. Si nous sommes justes, frères et sœurs, nous avons l'amour de Dieu en nous. Dieu se souvient toujours de nous. Quoi qu'il arrive, il est toujours à notre côté. Même nos enfants. Il a béni aussi nos descendants, les enfants de nos enfants, jusqu'à la 1000e génération. Et seront bénis. Que nous puissions être justes. L'amour de Dieu nous demande d'être justes, d'être patients. Que nous puissions être patients. L'amour de Dieu nous existe là. L'amour de Dieu nous existe là. Et puis je dis, l'amour de Dieu c'est quoi? L'amour de Dieu est source de l'amour. L'amour de Dieu c'est une source. Et la source de tout amour. De tout l'amour, c'est l'amour de Dieu. Et la source de l'amour. Raison pour laquelle il avait envoyé son fils à cause de l'amour. Sans l'amour, personne ne peut pas donner son fils. Il a donné son fils à cause de l'amour de Dieu, Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, vous et moi ayons aussi l'amour. Ayons aussi l'habitude, nous pouvons donner. On peut donner notre temps pour prier pour les autres. C'est bien vrai. Nous pouvons donner notre amour aussi. On peut donner notre amour pour aimer les autres. Donner notre temps pour prier les uns les autres. On peut donner tout ce que nous pouvons avoir. Donner notre moyen pour soutenir l'œuvre de Dieu, ça peut aller de l'avant. C'est merveilleux. Prions aussi pour l'Église. C'est bien. Faisons quelque chose, c'est bien que nous puissions être actifs, que nous puissions être brillants pour des œuvres de Seigneur, ça peut aller de l'avant. Et nous pouvons chanter, encore je précise encore de nos siècles, je l'avais suivi dimanche passé à partir de Londres.
Hein? Notre sœur Rosemary et notre sœur Lisa. Hein? La sœur Lisa. Et la sœur Lisa. En tout cas, vous avez très bien chanté. Que Dieu vous bénisse encore d'avoir cette énergie-là, de chanter encore. Bien que j'étais loin de là, je vous ai suivi. L'œuvre que vous travaillez pour le Seigneur, c'était vraiment merveilleux. En tout cas, je vous encourage. Prochaine fois, chante encore. Chante encore. Personne ne vous avez bien chanté. Mais vous-même, vous avez dit, ah, je n'ai pas même chanté. Non. De loin, quand on le suivait, j'ai suivi moi, vous avez bien chanté. En tout cas, je vous encourage, ma sœur Lisa. Continuez toujours. Ne te décourage pas. Et on sait là encore. Dieu va te bénir encore plus. Parce que tu fais quelque chose déjà merveilleux pour louer le Seigneur, glorifier le Seigneur, bénir le Seigneur. Ça, c'est l'œuvre de l'amour. Ça fait du cœur. Et sur cet encouragement-là. Sois courageux. Et du courage. Ne décourage plus. Allez de l'avant, ma sœur. Sœur Rosemary aussi, si me suit. En tout cas, vous avez bien chanté. Malgré que vous étiez seul, vraiment, vous avez bien chanté. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis abondamment. Quand quelqu'un commence à faire quelque chose, c'est une habitude d'encourager. Que Dieu le bénisse abondamment. Je vais terminer. L'amour de Dieu est éternel. L'amour de Dieu est parfait. L'amour de Dieu est glorieux. L'amour de Dieu est merveilleux. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit béni. Demeurons dans l'amour du Seigneur. On peut parler de l'amour aussi, même jusque dans demain. Comme le temps, on va travailler dans le temps. Il nous reste encore une minute. Que nous puissions travailler, aimer nos bien-aimés. En tout cas, ce soir, recevons cette parole. Ça puisse être gravé dans notre cœur, dans notre vie. Que nous devons marcher dans l'amour du Seigneur. Que nous puissions vivre dans l'amour de Dieu. Que toute chose mauvaise, ça puisse passer. Que nous puissions pas avoir l'habitude de nous juger les uns les autres. Non, on ne voit pas l'apparence. La parole de Dieu, nous le vivons. Le juste vivra par la foi et non par la vie. Nous devons vivre par la foi et non par la vie. Que Dieu nous aide à comprendre cela, à garder cette parole, que nous puissions graver cela dans notre cœur pour l'éternité. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Amen. Amen. Nous allons encore prier pour clôturer et puis je vais donner la place à passer de continuer. Prions encore. Père éternel, merci encore de nous avoir parlé encore cette soirée. Que tout honneur, la grâce, puisse revenir à vous, Seigneur. Que nous puissions demeurer dans ton amour. Que nous puissions être enracinés dans ton amour. Amour agapao, amour vrai, amour parfait, amour merveilleux. Que nous puissions nous aimer les uns les autres. Papa, à partir des décisions, prenons la bonne décision de te suivre, de marcher dans ton chemin. Comme Christ l'a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Que nous puissions demeurer dans ce chemin, dans cette voie. Papa, merci encore. Je prie aussi pour tous les bien-aimés qui vont nous suivre par la voie de l'informatique, Père, qu'ils puissent aussi être bénis comme ta parole est une parole vivante. Ceux qui vont écouter cela, qu'ils puissent avoir quelque chose dans leur vie. Ça puisse transformer de vie. Père, fais quelque chose dans nos vies. Recevez que toute ta gloire l'honneur touche son peuple qui puisse aller de l'avant. Merci pour tout et en tout. Je prie dans les noms glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu es venu sur terre, Fils aîné du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts, ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble victoire. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Nous les fils et les